Afrique Verte est née dans les années 90 en France. Au départ, ce n'était pas une ONG, c'était un groupe de plaidoyer pour une campagne. Et c'est le nom de la campagne qui s'appelait Campagne pour une Afrique Verte. À l'époque, après les grandes années de sécheresse de 73-74 et celle de 83-84, ce que nous avons malheureusement constaté, c'est de voir que les pays occidentaux envoyaient sur les marchés africains des produits alimentaires sous l'étiquette d'aide alimentaire, parce que tout simplement, les sécheresses avaient tout détruit. Donc il y a un groupe constitué de 5 associations en France, Terre des Hommes, Frères des Hommes, Peuple Solidaire, l'AEVP et le CCFD, qui ont décidé de se réunir pour faire une campagne de plaidoyer auprès du ministère français à l'époque de la coopération pour dire écoutez, ok pour l'aide alimentaire, mais nous on pense au lieu d'envoyer le surplus de vos productions là-bas, ce surplus qui viendra asphyxier notre production nationale, envoyer une partie au moins en monnaie pour qu'on puisse favoriser des échanges céréaliers entre les zones déficitaires et excédentaires. Cette campagne avait pour objectif de dire à la coopération française donnez-nous au moins 10% de cette aide alimentaire pour que nous, on puisse favoriser les échanges de céréales entre les zones déficitaires et excédentaires. Comment faire que les sociétés civiles des États africains puissent s'approprier de cette affaire-là? Ils ont demandé à tous les pays de voir comment la société civile peut s'en approprier et créer ce qu'on appelle des associations nationales. C'est ainsi qu'on a mis des comités de pilotage partout, au Mali, au Burkina, au Niger, qui ont travaillé pendant 1 an et puis qui a abouti à la création au début de 3 associations nationales, Amassa au Mali, Aprosa au Burkina et AXA au Niger. Dans la foulée, la Guinée aussi a mis en place Aguissa, Afrique Verte Guinée, qui initialement n'était pas une antenne Afrique Verte, mais qui a suivi la dynamique. Et puis avec Afrique Verte en France, on a fédéré pour créer Afrique Verte Internationale. C'est une ONG qui travaille dans le cadre de la sécurité alimentaire d'amont en aval, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation. Ici, là, vous êtes dans l'unité de transformation du groupement Marietou, qui a voulu se formaliser en prenant notre NIF et tout, qui s'appelle ETC. Mais c'est les membres du groupement qui y travaillent. Ici, là, c'est le reste du stock de l'année passée qu'on a. Et le nouveau stock va arriver bientôt. Notre stock, on a signé ça lors d'une bourse céréalière que Afrique Verte a organisée à Kolo. Afrique Verte, les initiateurs ont dit à l'époque, écoutez, nous on a un formidable outil qu'on peut appeler bourse aux céréales, qui sont des forums qui pourront permettre de favoriser ces échanges de céréales. Chers participants, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom de l'ensemble du conseil d'administration d'AXA en ce moment solennel de l'ouverture de la 5e bourse internationale aux céréales qu'organise le réseau Afrique Verte International et la 2e à Niamey après celle de mars 2012. Mesdames et messieurs, il me plaît de souligner qu'en décembre 2011 et décembre 2012, d'autres bourses céréalières se sont tenues respectivement à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la bourse céréalière internationale de Niamey au titre de la campagne de commercialisation 2013-2014. Je vous remercie de votre aimable attention. Afrique Verte Internationale a vraiment tapé à la porte qu'il faut. Parce que les marchés, d'une façon générale, qui s'apparentent des fois à des foires, au niveau de notre pays, le Niger, et au niveau de la sous-région, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai vu au niveau de la transformation ici de tous les États, on fait l'effort qu'il faut vraiment pour la transformation des produits agricoles. C'est extrêmement important. Ça veut dire que petit à petit, on va vers la modernisation de ces marchés-là. Et c'est ça qui va faire que nous allons sortir de l'informel, vraiment pour pouvoir en faire un pôle attractif et un pôle d'intérêt pour l'ensemble de la communauté. Nous avons comme mission d'aider les producteurs
à travers la création des bourses d'intrants, à travers des formations des producteurs et surtout avec des champs écoles que nous faisons pour des démonstrations aux différents paysans comment améliorer leur production. Et en même temps, nous intervenons pour la production des semences de qualité. Une bourse, c'est tout simplement une salle, un lieu, une rencontre où des gens identifiés au préalable veulent acheter et des gens identifiés au préalable veulent vendre. On les fait rencontrer, ils discutent entre eux, les offres et les demandes, il y a une mise en relation et puis ça aboutit à une contractualisation. L'avantage, c'est que ça permet de briser d'abord plusieurs intermédiaires, les intermédiaires commerciaux, parce qu'on fait une mise en relation directe entre l'acheteur et le vendeur sans aucune intermédiation. Et puis il y a une garantie en termes de fidélisation sur la question de qualité, il y a un contrat qui est signé et puis le suivi est fait. Nous avons également un participant du Nigeria. Who come from Nigeria? La bourse a deux aspects. C'est un aspect chiffré et un aspect pédagogique. L'aspect pédagogique, c'est tout ce qu'il y a comme exposé communication. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect chiffré, que les gens appellent même le nœud de la bourse céréalière, c'est les offres, c'est les demandes et les transactions réalisées à partir de ces offres et de ces demandes. Nous allons entamer une étape très importante de cette bourse, c'est-à-dire la présentation de la synthèse des offres et des demandes. Je dirais même que c'est ce qui nous réunit ici. Yesheme, Niger. Nom et prénom, Lifida Dangaya, entreprise Amenchi. Niamey, Niger, Elhaj Amadou Adamou Boubacar, commerçant. Il nous propose du mil, une quantité de 7000 tonnes. Dès que l'opérateur se décide à participer à la bourse, donc il manifeste son désir d'acheter ou de demander. Dès que nous recevons les fiches, nous avons conçu une fiche de synthèse qui fait la synthèse de toutes les fiches individuelles qu'on collecte. Donc par produit, par pays et par opérateur, nous essayons de faire la synthèse en fonction de la nature du produit, que ce soit en offre ou en demande. Donc en produit brut, en semence ou en produit transformé. Donc il y a un comité technique qui est mis en place sur place et qui est chargé de saisir tout ce qu'il y a comme fiche individuelle qui a été déposée à notre niveau. Nous sommes là dans cette salle pour centraliser les différentes offres d'achat et les différentes négociations. À l'issue des négociations, il y a eu des contrats qui ont été signés. Donc ce sont ces contrats signés que nous recensons et nous saisissons dans un fichier de synthèse. Et ce fichier de synthèse sera présenté en plénière dans la salle. Maintenant, dès qu'on présente la synthèse, notre rôle aussi consiste à faciliter les échanges entre les différents opérateurs qui vont s'identifier en salle. Vous avez vu, il y a les noms, les localités, les contacts. Donc, dès qu'ils s'identifient, ils commencent à négocier. Mais souvent, il y a des petits blocages, souvent de prix, souvent de langue, souvent de techniques de négociation même. Et l'équipe technique les appuie pour que les négociations puissent aboutir. Pour l'acheteur, c'est Samake Benke. Il vient de matérialiser les contrats entre l'Union de commerçants de produits vivriers de Guinée, représenté par Al-Haji Alpha Diakete, avec un commerçant du Mali qui s'appelle Samake Benke Dibaba. Donc la transaction concerne le sésame. C'est 100 tonnes de sésame. Donc ils ont discuté les prix, ils ont arrêté le prix du sésame à 70 500 francs le sac de 100 kg. Nous avons la chance d'avoir une marge d'information suffisante sur l'ensemble des territoires, en termes de disponibilité, en termes de prix, en termes de perspective. C'est des projections qu'on se fait pour considérer les positions quand telle ou telle partie veut aller un peu dans des situations un peu trop tendues. On ne décide pas à la place des acteurs, mais c'est d'orienter, donner des informations utiles qui puissent les permettre de prendre la décision. J'ai signé avec les Béninois, j'ai signé avec les Burkinabés, j'ai signé avec les Maliens
j'ai signé avec même les Nigériens. Au cours de cette bourse, moi, j'ai signé un contrat d'à peu près 7000 tonnes. Tu vois, 7000 tonnes qui donnent un coût à peu près de 1,3 milliard, auquel, Inch'Allah, nous prions le bon Dieu de nous aider à faire cette transaction pour uniquement l'intérêt de notre nation, le Niger, et pour l'intérêt aussi de nos partenaires qui sont à l'extérieur, qui nous offrent ces produits-là. Ça a été vraiment une bonne opportunité pour notre organisation, qui est bien entendu composée de producteurs. Donc nous sommes des fournisseurs de céréaliers. Nous disposons actuellement de 7600 tonnes de maïs que nous avions proposé à des partenaires comme M. Elhadj Boubacar Oumarou, qui est prêt à nous prendre 4000 tonnes de maïs. Nous avons signé un contrat avec lui. En mettant ces produits sur les marchés, nous avons directement formé des acheteurs que nous appelons des transformatrices. Ces transformatrices achètent les céréales pour pouvoir les transformer, leur donner une valeur ajoutée pour faciliter le travail de la femme, surtout dans les centres urbains. J'ai eu des commandes, j'ai eu le marché, j'ai eu des contacts, j'ai eu beaucoup d'autres choses. Surtout l'huile de sésame. J'ai eu des commandes, même le sésame naturel aussi, j'ai eu des commandes sincèrement. Quelque chose qui me va, quelque chose de 15 millions à 20 millions de dollars. Donc vraiment, je suis satisfaite de ce que j'ai reçu ici. Et cette voyage aussi, ça me renforce dans le travail, ça me donne encore le courage de continuer, de savoir ce que je fais et de savoir que ce que Afrique Vert est en train de faire pour nous n'est pas en vain. Puisque Afrique Vert est en train de soutenir des femmes, de savoir se battre, de savoir faire quelque chose à eux-mêmes pour l'avenir de leurs enfants. Elhadj Younissa Sadi du Niger et Elhadj Abdou Hassan du Niger ont conclu 200 tonnes de sorgho jaune. L'Union des commerçants des produits vivriers du Mali et Samaké Dene, dit Baba du Mali aussi, ont conclu 100 tonnes de sésame blanc. Quand on ramasse le résultat chiffré de la bourse de cette édition, on s'est retrouvé avec, pour les demandes, on s'est retrouvé avec 32 290 tonnes de produits bruts, 52 tonnes de semences, soit 32 342 tonnes demandées. Et en offre, on a offert 440 979 tonnes en produits bruts, 266 tonnes en semences, 291 tonnes en produits transformés, ce qui nous donne un total de 441 537 tonnes offertes. Maintenant, pour la synthèse des transactions, on a signé et conclu des contrats, 52 contrats, et contractualisé 26 967 tonnes séances tenantes. Chers invités, c'est avec un réel plaisir que nous avons constaté les résultats auxquels vous êtes parvenus. On a assisté une fois de plus à une bourse régionale qui a vraiment atteint les objectifs que nous recherchons avec ces bourses-là. Il s'agit essentiellement de faire rencontrer l'offre et la demande, ce qui a été le cas. Donc on peut dire qu'à ce niveau l'objectif est atteint, mais aussi de voir une évolution en termes de qualité de ces offres-là, mais aussi de qualité de la demande. Et d'élargir aussi la base sociale des bourses pour que certains acteurs, notamment les commerçants céréaliers, puissent mieux s'impliquer, prendre conscience que les producteurs qui travaillent énormément dans des conditions difficiles dans les exploitations doivent bénéficier aussi des revenus conséquents. Je veux que cette bourse soit plus connue internationalement. À chaque année où les gens pensent l'organiser, l'Axa Afrique Verte n'a qu'à mettre de pression sur tous les pays pour que beaucoup d'opérateurs soient sensibilisés et venir davantage. Pour moi, c'est un produit que nous avons mis en place qui doit être labellisé par nous-mêmes et que nous pouvons exporter ailleurs, mais à condition que ça porte toujours la trace, la griffe
de nos pays respectifs. Parce que c'est une bourse que quand on arrive à l'organiser plus que ça serait vraiment mondial, même si on peut le dire. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation. Il faut beaucoup plus de communication autour de ces bourses-là pour que les gens puissent les connaître, qu'ils puissent venir et que nous ayons pour les bourses régionales non seulement la participation de l'État qui accueille, mais aussi les autres pays qui ne sont pas, qui n'accueillent pas, mais qui puissent envoyer des officiels pour venir participer. Je pense qu'on aura un jour une bourse où nous allons inviter, à commencer par les ministres de l'Agriculture, les ministres du Commerce des pays et peut-être d'autres bourses aussi où nous allons inviter, pourquoi pas les chefs d'État.